En pleine journée, un habitant filme la fuite des assaillants. Les rafales d'armes automatiques au milieu des passants. Avant de partir en trombe. Quelques instants plus tôt, 3 hommes cagoulés prennent pour cible 3 clients de cette sandwicherie. Eux étaient attablés juste à côté. Les jeunes, au moment où ils se sont levés pour dire « c'est pas nous, on n'a rien à voir, c'est pas nous », et là, Nicolas m'a tiré par la veste, on s'est jeté au sol, et juste au-dessus de moi, ils ont tiré et ils ont touché les personnes qui étaient derrière moi. Et c'était fou, ces règlements de compte, ils rentrent, bam bam, ça tire. Enfin, encore une fois, si on ne s'était pas jeté au sol, on était sur la ligne de tir. Un piéton aussi est fauché. Presque aussitôt, un suspect est interpellé. À proximité d'une voiture calcinée, un revolver est retrouvé. Il y en a un gendarme qui est resté plus d'1h30 devant cet indice-là. La voiture, on ne pouvait pas la rater, hein, avec le bruit et la vitesse qu'elle roulait. Dans la nuit, les enquêteurs repèrent l'appartement de repli des assaillants. Le raid fait irruption et y interpelle 3 suspects. Des Parisiens connus de la police, tout comme les victimes. Renez, elle. Les victimes sont connues pour trafic de stupéfiants. On verra voilà, à l'issue de l'enquête, mais on se dirige clairement sur une guerre de territoire et un règlement de compte, une intimidation pour s'approprier un point de deal. Depuis fin novembre, Parisiens et Rennais se disputent ce point de deal, entouré de commerces. Ramenez votre vedette! Théâtre, à plusieurs reprises, déjà en janvier, d'échanges de tirs au milieu des habitants. Oui, on a peur on a peur, vraiment, on a peur des fusillades. Mais malgré tout, on venait à chaque fois, c'est l'habitude. L'homme renversé, un membre lui aussi du clan des Rennais, a été placé dans le coma. Des policiers et CRS devraient rester dans le quartier plusieurs jours.